Coucou les filles, c'est Mimi et Letty, coach capillaire. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous continuons la série qui s'appelle Allo NHD et le thème d'aujourd'hui c'est Stop la chute postpartum. Alors, pourquoi cet épisode, ce nouvel épisode Stop la chute postpartum? Tout simplement parce que on s'est rendu compte que plusieurs mamans, plusieurs personnes, plusieurs femmes qui attendent un enfant, qui sont enceintes, qui allaitent, qui sont dans cette dynamique-là, dans cette phase de leur vie de femme, rencontrent des difficultés justement à stopper la chute postpartum. Elles le vivent mais elles ne savent pas comment faire. Il y en a qui nous ont contactés dans nos pages et qui avaient vraiment besoin d'aide par rapport à ça. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment juste de vous alerter sur comment est-ce qu'on peut détecter cette chute postpartum et comment est-ce que vous pouvez agir justement pour justement la réduire au maximum. Sachant bien sûr que c'est la régularité qui produit les effets. Donc, comment détecter la chute postpartum? Généralement, on a constaté, en tout cas moi en l'occurrence, que c'est généralement 3 mois après la venue de l'enfant, après la naissance du bébé, qu'on constate justement les cheveux qui tombent, qui une perte de volume, notamment au niveau des tempes, volume général et c'est généralement accentué au niveau des tempes. Et de façon plus spécifique, il y a des femmes qui rencontrent cette chute postpartum un peu plus tôt que 3 mois, c'est-à-dire peut-être après 1 an, après 1 mois que le bébé soit né, 2 mois après la naissance de l'enfant, et commencent à voir leurs cheveux tomber. Donc qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Quand est-ce qu'il faut agir? Déjà de 1, il ne faut pas attendre que ce soit grave avant d'agir. Prévenir vaut mieux que guérir. Il ne faut pas attendre que les cheveux commencent à tomber comme de la neige, comme vraiment on touche comme ça, le cheveu commence à tomber au sol, on panique et tout. C'est vraiment important d'être dans la proactivité et pas dans la réactivité. Donc maintenant que vous savez comment est-ce qu'on détecte la chute postpartum, comment est-ce qu'on agit déjà pendant la grossesse, déjà au début, dès que vous savez que vous êtes enceinte, il faut agir. Comment agir maintenant? C'est de façon interne et de façon externe. De façon interne, c'est important de bien s'alimenter. Pourquoi? On va faire les choses simples. Le cheveu, il ne faut pas considérer que votre cheveu, c'est juste ce qui est à l'extérieur. Le cheveu, il commence dedans. C'est comme une plante, comme les aime bien dit souvent. La plante a des racines. Et les racines sont dans une terre. Sur notre cheveu, en l'occurrence, les cheveux, justement, ont une racine dans le bulbe. Et le bulbe est justement connecté au vaisseau sanguin. Ce qui fait que quoi? Lorsque le sang il est pauvre en nutriments, nutriments c'est quoi? C'est votre alimentation qui part dans le sang. Quand le sang il est pauvre en peut-être calcium, les vitamines, les protéines et tout, qu'est-ce qui va se passer? Les nutriments qui viendront tout au long de la fibre capillaire des racines aux pointes seront pauvres et donc les cheveux seront fatigués, les cheveux n'auront pas de tonus. Et c'est encore plus accentué pendant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'on alimente le bébé, donc on prend encore une partie de nos nutriments pour donner au bébé dans le lait qui part dans la production de lait. Donc c'est important de bien s'alimenter par rapport à ça. Important de s'alimenter de façon équilibrée, on ne parle pas de quantité, on parle de qualité. Vous n'avez pas besoin de manger énormément, mais ce que vous mangez, si c'est bien choisi, les légumes, les fruits, les féculents, les protéines, vraiment tout ce que les nutritionnistes vous conseillent, et même votre médecin, je pense pendant la grossesse vous en parle sur des fiches. Et il y a plein de petites fiches qui existent sur internet où vous pouvez savoir voilà, quels sont les nutriments clés pour justement votre alimentation. Et d'ailleurs, il y a une photo sur notre page qui montre en fait quels sont les aliments qui sont très appréciés par nos cheveux en termes de nutriments. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Donc, la première des choses, c'est agir de façon interne. De cette façon, il n'y a pas de méthode, c'est l'alimentation, c'est la première des choses. D'autre part, agir de façon externe, ça passe par l'activité sportive. Nous sommes de celles qui pensent, Letty et moi, que c'est important de faire un peu de sport. Le sport, c'est pas toujours courir en salle. Le sport, c'est pas toujours courir à l'extérieur. Le sport, c'est déjà avoir une activité physique régulière et de façon constante. C'est-à-dire, tous les jours, déjà, vous allez sortir, vous allez marcher. Quand on est ensemble, qu'est-ce qui se passe quand on vient d'allaiter, quand on est en train d'allaiter, quand on vient d'accoucher? On est fatigué. Mais c'est important de ne pas se laisser aller, de se dire que je dors, je prends mon temps, je mange, je dors. Je mange, je donne le lait au bébé, je dors. C'est pas du tout l'idéal. Ça peut arriver à un certain moment, quelques jours, quelques semaines effectivement, mais ne pas en faire une habitude. Donc, c'est important d'avoir une bonne activité sportive parce que du coup, ça vous permettra
à votre sang de mieux circuler. Donc autant on dit souvent que les massages permettent de stimuler la circulation sanguine de l'extérieur, comme ça quand on a vu, mais de façon interne, la circulation sanguine est stimulée davantage lorsqu'on fait de l'exercice. Donc ça peut être de la marche pour des mamans qui sont enceintes, ça peut être de la marche pour des mamans qui sont allaitantes avec la poussette, ça fait du bien aussi. À votre rythme, hein, mais vraiment ce petit effort. Et quand le moment viendra, et peut-être que la sage-femme vous aura validé que bon, c'est bon, le périnée est intact, est bon, et que vous pouvez reprendre un peu des petits un peu de trottinette, bien chez vous avec un petit tapis, c'est important parce que du coup, ça va permettre à votre sang de mieux circuler. Et si vous faites maintenant un sport un peu plus régulier, vous allez vous rendre compte que la petite sueur que vous écoulez, c'est vraiment bien. Parce que au cas où vous ne savez pas, en fait, les sébum qui s'écoulent quand on transpire, c'est vraiment très important pour le cheveu crépus qui est sec. Nous, on n'a pas beaucoup de sébum qui s'écoule tout au long de la vie. Ce qui fait que quand on fait du sport, ça aide pas mal à réguler cela. Donc, ça c'est le premier point, c'est l'activité sportive. La deuxième chose, c'est la routine capillaire. On s'est rendu compte qu'il y a plusieurs femmes qui sont enceintes, qui viennent d'accoucher, qui allaitent, qui sont en postpartum, effectivement, et qui ont perdu en fait la main, qui ne savent plus comment hydrater, qui ne savent plus comment faire un bain d'huile, qui ne savent plus en fait, ou bien qui ne savent plus comment faire les choses simples en fait, ils ne savent plus comment faire la coiffure protectrice rapidement, surtout que le corps commence à fatiguer, la tête est un peu ailleurs. Donc par rapport à ça, ce qu'on va vous conseiller, c'est vraiment de faire les choses simples et de demander de l'aide. On en a parlé dans une précédente vidéo, c'est important de demander de l'aide. On a eu des mamans qui nous ont contactés là récemment, on a dans quelques jours, quelques heures, on aura justement une maman avec qui on va faire un point de suivi capillaire qui a accouché là son deuxième enfant, qui avait beaucoup de chutes. Elle avait vraiment perdu beaucoup de cheveux. Là, du coup, ça commence à se stabiliser. Elle est très très contente. Donc vraiment, ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque vous voyez justement tout en postpartum et que ça, 3 mois déjà après, comme on l'a dit tout à l'heure, comment détecter, ça ne va toujours pas, vous avez fait des efforts, vous êtes juste fatigué, vous voulez faire un point avec des personnes, échanger, expliquer ce que vous vivez au quotidien, ce qui va faire que justement les personnes qui vous conseilleront, ça peut être nous, ça peut être d'autres personnes, idéalement ce serait nous, voilà, ce serait vraiment avec plaisir, on pourra justement faire un bilan, comprendre ce par quoi vous êtes passé, comprendre les émotions dans lesquelles vous êtes actuellement pour mieux ajuster votre routine et faire les choses le plus simplement possible. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, nous écrire en commentaire sur notre page YouTube, sur nos pages Facebook et Instagram. Autre chose aussi, ce sont les compléments alimentaires. On termine par là parce que ce n'est pas le plus important. On part du principe que si on mange bien, on s'alimente bien et qu'on demande de l'aide, c'est déjà une très très bonne base pour limiter les dégâts et pour ne pas se retrouver à la cinquantaine, quarantaine, à être dépendant des perruques ou bien à prendre des perruques pas pour les bonnes raisons, parce que on peut mettre des perruques parce que les vanilles sèches, ça peut arriver, voilà. Mais de là à porter des perruques dans la quarantaine plus vieille parce qu'on fait le postpartum à créer des dégâts, c'est pas l'objectif. Donc vraiment, ce qu'on a conseillé là dans mon précédent propos, ça va déjà permettre de bien réguler la chose. Maintenant, les compléments alimentaires, c'est vraiment le plus, c'est vraiment ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Comment justement faire par rapport à ça? C'est que lorsqu'on est enceinte, avant l'accouchement et même après l'accouchement, il y a des compléments alimentaires que les médecins, les gynécologues donnent notamment aux femmes en fonction de leur bilan sanguin, parce que tous les bilans sanguins ne révèlent pas les mêmes carences. Donc généralement le médecin va vous conseiller des vitamines, des marques précises pour votre besoin par rapport à vos différents taux sur les nutriments qu'il a constatés sur les résultats du laboratoire. Et justement sur cette base, il pourra vous conseiller des compléments. Donc évitez d'aller en pharmacie dire j'allaite, je suis enceinte, je veux des compléments alimentaires. No way. C'est le médecin qui a votre bilan sanguin, qui vous suit, qui connaît ce par quoi vous êtes passé, qui pourra mieux vous donner des compléments alimentaires adaptés à votre besoin. Bien évidemment, les compléments alimentaires, ça existe. Hors grossesse, effectivement, là, il y a plusieurs marques. Mais quand il s'agit de bébé qui est dans le ventre ou bébé qu'on alimente, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, on pense à tout. On pense à la santé de l'enfant, on pense à la santé de la maman. Donc par rapport à ça, c'est vraiment le point d'attention. Et juste pour précision, il y a des médecins qui peuvent ne pas vous donner. Donc ne pas hésiter, parce qu'il peut oublier, le jour-là il peut avoir oublié tout simplement. Mais ne pas hésiter, vous en tant que femme enceinte ou femme allaitante, voilà, à demander justement au gynécologue ou au médecin, voilà, j'ai besoin des compléments alimentaires et tout. Je ne pense pas m'alimenter comme il faut, j'ai besoin juste d'être supplémentée. Donc ce sera vraiment avec plaisir qu'il le fera. Donc en résumé, là maintenant vous savez comment détecter la chute postpartum, vous savez comment agir et vous savez quand agir et pas attendre quand c'est trop grave pour agir. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous êtes maman et que vous appréhendez la chose, n'hésitez pas à nous écrire parce que nous sommes
nous avons quand même des clients qui sont passés par là en coaching, en consultation capillaire et moi en l'occurrence qui est également accouché. Donc voilà, il y a quand même beaucoup, il y a quand même une bonne base pour justement mieux vous conseiller. Donc n'ayez pas peur, faites ce qu'il faut et vous verrez, vos cheveux se porteront de mieux en mieux. Bébé sera content, maman sera contente et toute la famille sera contente. Donc qu'est-ce que ça donne au final? On vous laisse regarder les images qui suivent pour que vous voyez justement quelques évolutions de cheveux, pour que ça vous inspire, pour que ça vous encourage et pour que ça vous montre surtout que lorsqu'on fait des efforts de façon progressive, même quand on est enceinte et maman, et après une chute postpartum, c'est vraiment possible de retrouver des cheveux en meilleure santé. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Mimi et Letty. À bientôt.